mort à la croix pour nous. Nous voulons nous souvenir de ce qu'il a accompli. Parce que par ses meurtrissures, nous avons la vie. Parce que par son sang, nous avons la justice, la rémission de nos péchés. Alors maintenant, nous voulons nous tenir debout dans ta présence, Seigneur, et nous disposer pour nous asseoir à la table du Maître. Pour nous présenter à la table du Maître. Là où le corps de Jésus a été brisé, meurtri pour nous, pour que nous soyons guéris. Là où son sang a coulé afin que nous ayons la vie, la justice en abondance. C'est de toi dont nous voulons nous souvenir. Parce que tu as dit qu'à chaque fois que nous prenons ton corps, que nous buvons ton sang, nous annonçons ta mort jusqu'à ce que tu viennes et nous nous souvenons de ce que toi tu as fait. Voilà pourquoi c'est dans cette atmosphère d'adoration que nous voulons venir avec reconnaissance pour ton corps et pour ton sang. De la reconnaissance pour ce que tu as accompli à la croix. De la reconnaissance parce que c'est toi qui as tout accompli. Merci encore Jésus pour ton sang. Merci pour ton corps meurtri. Merci pour ton amour. Merci pour le sacrifice. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour ce pain que nous tenons maintenant. Il représente ton corps meurtri pour nous. Parce qu'il est écrit que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Par tes meurtrissures nous croyons que nous avons été guéris. Et qu'il n'y a plus aucune maladie qui puisse dominer dans nos corps. Mais nous sommes dominés par la vie de Jésus. Cette même vie qui t'a ressuscité d'entre les morts. C'est cette même vie que tu nous as donnée. Afin que par tes meurtrissures, nous soyons complètement et totalement guéris. Merci pour qui tu es, pour ce que tu fais. Merci pour ta bonté et ton amour envers nous. Merci encore. Voilà pourquoi nous voulons tous ensemble maintenant prendre ton corps avec action de grâce. Prenons ensemble maintenant le corps du Seigneur Jésus. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix pour nous, afin que nous soyons justifiés, que nous soyons pardonnés, que nous ayons en toi la paix, que nous soyons justifiés et appelés justice de Dieu. Nous ne sommes plus redevables à nos ancêtres et nous n'avons plus à payer le prix et le poids de leurs péchés, parce que tu l'as payé à la croix. Et par ton sang, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient encore contre nous. Par ton sang, désormais, nous sommes libres et déclarés justes, réconciliés avec le Père. Voilà pourquoi maintenant nous te rendons grâce pour cette coupe, remplie du fruit de la vie, mais c'est ton sang que nous buvons. Nous voulons déclarer maintenant, Seigneur, que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Prenons ensemble le sang du Seigneur Jésus. Merci parce que nous ne sommes plus condamnés ni condamnables. Merci parce que tu nous as donné la liberté. Et si le Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Nous sommes reconnaissants pour cette table dressée en face de tous nos adversaires. Et sur cette table, nous déclarons la victoire de Jésus-Christ à la croix, parce qu'il a déclaré que tout est accompli.
dans chaque jour de nos vies. Voilà pourquoi nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ton corps et pour ton sang. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, merci pour la vie, merci pour ton amour, merci pour ton pardon, merci pour qui tu es, merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as accompli parfaitement. Père, c'est avec reconnaissance que nous te prions ainsi dans le nom puissant de Jésus et que nous disons Amen, Amen et Amen. 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 On va parler du merveilleux don gratuit de Dieu. Quel est le don gratuit de Dieu? Ce n'était pas un effet de style. Quel est le don gratuit de Dieu? Question. Qui sait? Bon, qui a déjà lu ça dans la Bible? Soyons honnêtes, qui a déjà lu un passage où c'est dit le don gratuit? Une chanson avec le don gratuit? Vite. Ben, merci Seigneur, on va parler du don gratuit aujourd'hui. On va regarder Romains 5. On va être que sur Romains, chapitre 5, tout le chapitre, et en version du semeur pour ma part, toujours. Et Romains 5 nous dit, puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu. Grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Le don gratuit, c'est là. Et dans la version Louis II aussi, c'est don gratuit qui est écrit. Si tu veux savoir c'est quoi le don gratuit, il faut aller dans Romains 4 avant pour comprendre ce qu'il dit, de ce que Paul parle. Mais même là, il en parle clairement. Donc, je ne vais pas dire tout de suite le don gratuit, c'est. On va ensemble réaliser ce qu'est le don gratuit. Il est important. Parce que quand tu veux prier à Dieu, si tu n'es pas conscient de ce don gratuit, tu risques d'être frustré dans la prière. Donc, le don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Nous sommes établis. Nous n'avons pas à rechercher. Nous n'avons pas à courir après. D'ailleurs, je vais arrêter le suspense tout de suite. Le don gratuit, c'est la grâce. Non, tout à l'heure, je posais la question. Ah, c'est écrit la grâce, non? C'est quelle version? Second 21, second normal? Ah, tu vois, la grâce de Dieu. Donc, la grâce, c'est le don gratuit. Donc, tu confirmes bien. Ouf, donc, la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, on va juste parler de la grâce au final. Et à noter une chose, nous sommes désormais établis. Quand nous sommes établis dans quelque chose, ça veut dire qu'on n'a pas à courir après. Quand tu acceptes Jésus-Christ, et il le dit au début, puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en paix avec Dieu. Dieu n'est plus en colère contre toi. Donc, ce qu'on te disait quand tu étais petit, ah, c'est pas bien, le bon Dieu va te punir. Ça fonctionne pas. Tu veux pas partager ton pain, ne partage pas. Dieu n'est pas en colère contre toi. Par contre, la personne en face, c'est toi qui gères. Ah ben, Dieu va pas venir. Dieu, lui, il n'est pas fâché contre toi. C'est ce qu'il nous faut comprendre, en fait, dans la grâce. Dieu n'est plus en colère contre l'humanité. Pas juste toi, mais l'humanité. Et tu es établi dans cette paix avec Dieu grâce à Jésus-Christ. Quand tu crois en Jésus-Christ, Dieu n'est plus en colère avec toi. C'est là qu'on voit l'importance de croire en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de religions, beaucoup de personnes croient, beaucoup de personnes recherchent Dieu, veulent une relation avec Dieu. Mais on essaie de squeezer Jésus-Christ, de court-circuiter Jésus-Christ, de se dire, Jésus, il n'y a pas besoin en fait. Du moment que je suis en relation avec Dieu, d'ailleurs, Dieu ne peut pas avoir d'enfant, il n'a pas de femme, etc. On ne va pas entrer dans les débats. Moi, je ne vais pas débattre avec toi. Moi, je crois en Jésus-Christ, tu ne crois pas, d'accord. Mais la Bible me dit que par Jésus-Christ, je suis en paix avec Dieu et je suis établi dans la grâce. Ça veut dire que mes péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain sont pardonnés. Dieu n'est pas en colère contre moi.
Dieu n'est pas en colère. Il faut perdre déjà ça d'esprit. Il faut enlever ça de ton esprit. Dieu ne peut pas être fâché contre toi parce que tu as fait quelque chose de mal. Bonne nouvelle, les hommes, Dieu n'est pas les hommes. Par contre, les hommes, eux, ils peuvent être fâchés. Va, gifle quelqu'un, Dieu ne sera pas en colère contre toi. Mais par contre, la personne en face, il faut réfléchir à qui tu gifles avant. Parce que tu peux avoir des problèmes après. C'est pour nous faire comprendre la grâce. La grâce n'est pas le permis d'aller pécher, de faire n'importe quoi. La grâce, ça veut dire que nous sommes établis dans une relation de paix avec Dieu et que Dieu ne va jamais nous condamner pour ce que nous avons fait. Mais ça ne veut pas dire que nous avons le droit de faire ce que nous voulons parce que nous sommes en paix avec Dieu. Parce qu'en face de nous, nous sommes sur la terre des vivants et il y a des êtres humains qui ne sont pas Dieu, qui ont des émotions et des sentiments et qui peuvent être blessés par ce que nous faisons. C'est ce qu'il nous faut comprendre. Et c'est pour ça que le principe même de la grâce repose sur l'amour. Et quand tu crois en Jésus-Christ, que tu as reçu la grâce, que tu es établi toi dans cette grâce, tu réalises que malgré tout ce que j'ai fait de mal, malgré tout le mal que j'ai pu faire, tous les péchés, Dieu même me pardonne. Il ne me tient pas rigueur de ce genre de choses. Jusqu'à ma mort, il me pardonnera toujours tant que je crois en Jésus-Christ. Alors toi également, tu dois avoir cette même façon d'agir vis-à-vis des autres. Tu aimeras donc ton prochain comme toi-même. C'est tout simplement là l'accomplissement de la grâce. La Bible dit de la loi, en fait. Jésus-Christ est venu accomplir la loi. C'est pour ça qu'il a accompli la loi, parce qu'il a aimé l'humanité comme lui-même. Et c'est pour ça qu'il a dit tout est accompli. La loi s'est achevée à ce moment-là. Et quand tu es dans la foi en Jésus-Christ, alors tu vis cette grâce et tu marches dans le pardon, tu marches dans l'amour, tu marches dans le respect. Tu ne vas rien faire qui va faire mal à ton prochain et tu vas l'aimer. Et c'est ainsi que ce que beaucoup prêchent comme étant quelque chose parfois de... J'ai l'impression que c'est difficile, la sanctification. Bon, en fait, quand tu apprécies l'amour, quand tu vis dans l'amour, quand tu es dans la grâce, la sanctification n'est pas quelque chose que tu vas rechercher, ça devient tout simplement ta nature. Juste parce que tu aimes Dieu, tu vas apprendre à te préserver de ce qui n'est pas de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas aller faire ce qui n'est pas de Dieu, en fait. Ce qui ne correspond pas à Dieu, ce qui n'est pas du principe biblique, qui n'est pas du principe divin. Et lorsque tu as un doute, le Saint-Esprit qui vit en toi va te dire, non, là, feu rouge, n'y va pas. Ou il va te dire, feu vert, vas-y. Même si tu l'as vu nulle part, même si tu n'as vu nulle part, le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Et c'est ça le don gratuit. Et nous sommes établis dedans. On n'a pas à supplier Dieu de nous pardonner quand on a fait quelque chose de mal. Je parle de Dieu, je ne parle pas des êtres humains. Si, bien sûr, tu fais mal, tu marches sur le pied de quelqu'un, tu vas pas dire non, Dieu m'a pardonné. Là, c'est plus la grâce. Non, là, c'est... Non, moi, je rentre dans une boutique, je prends ce dont j'ai besoin, Dieu m'a pardonné. Mais là, c'est clair non, quand je parle comme ça de la grâce. Je vais dans les meilleures boutiques de bijoux, comme j'ai besoin de donner des bijoux à ma femme, je prends un collier, je prends une parure, cher. Je dis, bon, t'inquiète, Dieu m'a pardonné. Et puis tu pars. Ah, c'est du vol. Mais Dieu m'aura effectivement pardonné, mais la police, elle, me fera comprendre que Dieu pardonne, mais les hommes, eux, ils ont leur justice à eux. La justice de Dieu n'est pas celle des hommes, c'est ce qu'ils nous font comprendre. Et quand tu es établi dedans, parce que tu aimeras ton prochain, parce que tu vas respecter, aimer le pays où tu te trouves, tu ne vas pas agir en désaccord avec la loi du pays. Et quand tu marches dans l'amour, ben, tu seras toujours en paix avec les lois qui peuvent passer dans le pays. Peu importe les lois. Ça ne sert à rien d'aller faire des manifestations pour dire non, telle loi. Moi, j'aime. Le Seigneur me préserve. Ma vie dépend de Christ. Nous marchons dans la sanctification. Alors demain, il passe des lois qu'il les passe. Nous sommes en Christ préservés. Et on marche dans l'amour. Ça ne sert à rien d'aller condamner ni accuser son prochain. Le prochain, ce n'est pas celui qui est là seulement dans l'église. Je me rappelle une fois, j'avais cette réflexion. J'ai même parlé de ça avec mon frère. Parce que des fois, tu n'avais pas envie de pardonner les autres. Je dis, mais le prochain, c'est celui qui est en Christ. C'est que mon frère qui est en Christ. Non, le prochain, c'est celui qui est à proximité de toi. À côté de toi. C'est ton prochain, donc tu lui pardonnes. Et c'est ainsi que tu vas vivre dans une paix et dans ce que les hommes appellent la tolérance. En fait, c'est juste de l'amour.
Et moi, ce qui me fait mal, c'est de voir que la bonne nouvelle de la grâce et de l'évangile, elle est fermée à beaucoup trop de personnes dans la société, sous couvert de principes religieux. Il est écrit, oui, que plusieurs n'hériteront pas du royaume s'ils sont trouvés dedans quand Jésus reviendra. Plusieurs choses. Le menteur, le voleur, le pécheur, l'homosexuel. S'ils sont trouvés dedans quand Jésus reviendra. Mais si quand toi, tu es sur terre, tu ne parles pas d'amour et que tu ne l'aimes pas, comment tu veux qu'il entende la bonne nouvelle? On rejette les gens. Ah non, son style de vie n'est pas bon. Attention, tu vas faire entrer Satan. D'accord, mais toi, ton style de vie, tu penses qu'il était meilleur quand tu n'avais pas Dieu? Ton style de vie n'était pas meilleur. Aujourd'hui, nous sommes établis dans la grâce. On a ce pardon, mais on se doit également de le redonner aux autres et de les aimer. Moi, la porte est grande ouverte. Viens, peu importe ton style de vie. Peu importe le style de vie, que tu vendes ton corps pour gagner de l'argent, pour pouvoir vivre, ou que tu sois, peu importe. La porte est ouverte, viens, entends cette bonne nouvelle. Dieu n'est plus en colère contre toi et il n'est pas en colère contre toi et ne te condamne pas pour ce que tu fais. Il t'aime et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il t'a donné Jésus pour ça. Et ça, c'est le don gratuit de la grâce que nous avons. Et c'est ce qui parfois fait que quand on prie ou qu'on agit, on voit qu'il y a des choses qui ne se font pas parce qu'on oublie que nous sommes établi dans la grâce. Si tu es établi dans la grâce, si tu es établi dans quelque chose, il y a des choses que tu ne peux pas faire. C'est là la limite, en fait. Je suis établi dans la grâce, je ne peux pas ne pas aimer. Je ne peux pas ne pas supporter. Je ne peux pas ne pas soutenir. Je ne peux pas ne pas pardonner parce que je suis établi dans la grâce. C'est notre responsabilité d'enfant de Dieu. Et c'est pas pénible, c'est pas difficile. Établi dans la grâce, pas établi dans autre chose. Sous la loi, tu condamnes, c'est réglé. Il a mal fait, il a volé, il a menti, on règle son cas. Le péché est enlevé au milieu de nous. Mais aujourd'hui, Christ est venu, il a tout arrêté, tout accompli. Donc, on se doit comme étant établi dans ce don gratuit, parce que tu n'as pas payé. Il faut comprendre, hein? Don gratuit. Don gratuit, tu n'as pas payé pour être dans la grâce. Tu n'as pas payé. Tu n'as pas payé pour être dans la grâce et tu n'as pas à payer pour vivre la grâce non plus. C'est gratuit. Donc, tu n'as pas d'offrande à faire pour recevoir quelconque grâce que ce soit. Je le redis encore, j'aime bien dire ça. Tu n'as pas d'offrande. D'ailleurs, c'est écrit dans Hébreu qu'il n'y a plus d'offrande pour le péché. Si tu as fait quelque chose de mal, si tu as fait un mauvais rêve, si tu as vécu quelque chose de compliqué, ne va pas faire une offrande pour dire je fais une offrande pour la grâce ou je ne sais quoi. Tu ne fais pas ça parce que c'est un don gratuit. Tu ne fais pas une transaction pour ça. Et de la même manière que tu ne fais pas de transaction pour recevoir la grâce, de la même manière, quand tu es dans la grâce, dans ce don gratuit, tu as le salut dès lors que tu gardes ta foi jusqu'au bout en Jésus-Christ. Si tu gardes la foi jusqu'au bout en Jésus-Christ, tu es sauvé et on ne peut pas t'enlever ton salut. On ne peut pas te l'enlever. Si demain tu vas, je ne sais pas moi, tu fais quelque chose de mal et tu te retrouves en prison, malheureusement sur terre, tu n'auras pas manifesté la nature de Christ. Mais si tu as foi en Dieu, même si tu es en prison, même si tu vas jusqu'au couloir de la mort, à la fin, tu seras sauvé. Parce que tu es dans la foi en Jésus-Christ. Tu auras été privé dans ton corps mortel de liberté sur terre. Tu n'auras pas vécu la vie que Dieu voulait pour toi, mais tu es sauvé. C'est exactement ce qui s'est passé avec le brigand à la croix. Il était à côté de Jésus, il a été condamné à mort. Mais juste avant de rendre le souffle de vie, il a dit à Jésus, je veux être dans ton royaume. Il a vu l'amour de Jésus-Christ. Cet homme était crucifié et il était un malfaiteur, reconnu, jugé pour ça. Mais il a vu un autre homme qui était en train de se faire crucifier, qui disait, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il s'est dit, si lui, c'est pas le Messie, je m'y trompe, c'est mort pour moi. Donc il a dit, toi, fais que je sois dans ton royaume. Et donc celui qui a inauguré le royaume, c'est un malfaiteur sur la terre. Il est mort avec cette réputation-là. Sur son tombeau, il n'y avait rien du tout, malfaiteur. Donc c'est une erreur de croire que c'est la perfection de nos œuvres qui nous fait rentrer dans le royaume de Dieu. C'est le don gratuit. Le premier, c'était un malfaiteur.
Et il ne faut pas oublier ça. C'est un malfaiteur. Il a eu le don gratuit. Il a juste cru. Il a été sauvé par la foi. Il a reçu ce don gratuit. Ça veut dire que les enseignements qui te disent si tu pèches et que tu n'iras pas au ciel, c'est un mensonge. Ça te fait perdre la foi même en Jésus-Christ. C'est un mensonge. Si demain je prends mes clés de voiture, je te dis tiens, je te donne la voiture. Cadeau, c'est gratuit. Et puis après, je reviens te voir. Une semaine après, je te dis bon, en fait, finalement, il faudrait que tu me donnes 100 € par mois pour la voiture. Est-ce que c'est un don gratuit? Non. C'est pas un don gratuit. Puisque tu dois payer pour quelque chose que je t'ai donné. C'est la même chose. La grâce de Dieu, on ne paye pas. Et une fois qu'on l'a, on l'a. C'est pour ça qu'il faut garder la foi jusqu'au bout. Peu importe les situations, garde la foi jusqu'au bout. Il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse, il y a des moments difficiles, des moments faciles. Et continuons. Au verset 3 dans Romains chapitre 5, il est écrit « Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. » Le don gratuit te permet de faire face à la détresse. La grâce veut dire que nous sommes établis dans une sorte de bulle de protection sur terre qui s'appelle la grâce. Et dans cette bulle de protection, nous pouvons appeler tous ceux qui ont faim et soif de justice, de paix, de repos. Cette bulle, elle n'est pas limitée à toi, ta famille, mais au contraire, plus elle s'élargit et plus Dieu est glorifié parce que plusieurs viennent et connaissent la bonne nouvelle. C'est ce qu'ils ont. Ils ont besoin de cette bonne nouvelle, de la grâce, d'être complètement pardonnés. Et quand tu vois, il y a la détresse qui vient, tu es certes dans la grâce, tu es pardonné, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments difficiles. Il y aura des moments difficiles, même des fois très difficiles. Observe un peu la vie de Paul. Celui qui a écrit ça, Paul, celui qui a parlé de la grâce comme personne. Si tu prends le temps de lire dans Actes des Apôtres la vie de Paul, tu vas dire, mais la grâce, là, finalement, tu peux te dire, mais elle sert à quoi? Tu connais un peu la vie de Paul? Oui, non, soyons honnêtes, non. Un petit peu. Paul, apôtre de Dieu, mais il y en a qui ne connaissent pas. On va faire un résumé très rapide. Paul était pharisien, ça veut dire religieux, établi dans la religion, il était même un des chefs. Et il avait reçu des mandats écrits, signés, pour aller tuer légalement tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Et il rentrait comme ça dans les maisons et il tuait. Il tuait. Paul avait même assisté à la lapidation d'Étienne. Étienne qui était rempli de grâce. Quand les gens le regardaient, ils disaient on dirait un ange. Tellement il était rempli de grâce. Et quand il est mort, il a dit la même chose que Jésus. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il a vu Jésus-Christ à la droite de Dieu, juste avant de mourir. Et c'est au pied de Paul qu'on va venir mettre les vêtements d'Étienne. Paul était méchant. Lui-même va dire qu'il respirait le meurtre. C'était un meurtrier. Et Paul allait sur le chemin de Damas. Il allait pour tuer des chrétiens. Encore. Et à ce moment-là, il va rencontrer Jésus telle une lumière. Et sa vie va changer. Du moment où il va rencontrer Jésus, il va réaliser qu'il est le Messie, il va commencer à prêcher Jésus-Christ. Et ceux qu'il tuait hier vont devenir ses frères. Et Paul va devoir, pour quitter Damas, être mis dans un panier. Et le long de la muraille, on va faire descendre Paul pour qu'il puisse partir parce qu'on voulait le tuer. Parce qu'on avait appris qu'il avait reçu la foi également. Et à partir de là, Paul va expliquer la grâce. Comment? Je crois que Dieu, dans son amour, a choisi la meilleure personne pour pouvoir expliquer la grâce. Paul, un meurtrier réel. Il disait qu'il respirait le meurtre. Je ne sais pas si vous imaginez quelqu'un qui se lève, j'ai envie de tuer. Il respirait le meurtre, c'est ça. Il se couche, j'ai hâte de tuer. Qui va-t-on tuer demain? Combien de chrétiens va-t-on tuer? C'était ça, Paul. Je le dis avec humour, mais c'était un assassin. Aujourd'hui, il serait recherché comme étant terroriste extrémiste parce qu'il s'attaque aux chrétiens. C'est ça, c'était ça, Paul. Et quand il va rencontrer l'amour de Dieu, il va commencer à parler de la grâce. Lui-même est très bien placé pour dire qu'il ne méritait pas.
Mais il va être sauvé par amour. La grâce de Dieu, il va rencontrer Jésus. Et à partir de là, il va commencer à prêcher l'évangile. Il va prêcher l'évangile. Il y aura des miracles, il y a des choses qui vont se faire. Mais Paul, sur son chemin, il va être lapidé, laissé pour mort à plusieurs reprises. Il va expérimenter plusieurs naufrages. Il va être mordu par un serpent et rien ne lui sera fait. Paul sera mis en prison pendant des années. Paul va être battu, fouetté à plusieurs reprises également. Il va être maltraité dans son corps mortel. Et pourtant, Paul va parler de la grâce. C'est lui qui va nous parler dans Corinthiens de l'amour véritable, l'amour qui pardonne, qui croit tout, qui supporte tout. C'est Paul. Paul vivait la grâce. On ne peut pas dire que Paul ne vivait pas la grâce. Mais Paul a tellement souffert que dans la détresse, c'est pour ça qu'il dit que nous pouvons être fiers de nos détresses. Quand tu es dans la grâce, tu es fier parce que tu vas sortir de la détresse avec encore plus de foi. C'est ce qu'il dit. Tu sors de cette détresse parce que la détresse produit de la persévérance. La grâce, le don gratuit, quand les problèmes viennent, il ne dit pas, mais je croyais que j'étais dans la grâce. Au contraire, c'est parce que je suis dans la grâce que je vais continuer. Quand les difficultés viennent, c'est parce que je suis dans la grâce que moi, je vais continuer. Je ne m'arrêterai pas. Est-ce que Jésus-Christ n'est pas réellement mort? Moi, je ne m'arrête pas. Je continue. Je marche sur le chemin. Même si au-dedans de moi, peut-être tout est brisé, détruit, je pleure, je crie, mais parce que Christ est mort pour moi et qu'il m'a établi dans la grâce, que Dieu n'est plus en colère contre moi, ça, je peux relativiser. C'est rien. C'est pas la croix. Je continue, je persévère. Et cette persévérance, elle va conduire à la victoire dans l'épreuve. Ça veut dire qu'il y aura des moments difficiles. Je ne sais pas si tu réalises, s'approcher de la mort, c'est quoi? Approcher de la mort. Paul, lui, il a physiquement tutoyé la mort, mais il s'est relevé. Et il dit qu'en lui, ça a produit la victoire dans l'épreuve. Il a persévéré, il a continué. C'est comme ça que tu marches dans la victoire. C'est beau de dire, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous avons la victoire, c'est bien. Mais si tu as la victoire, c'est-à-dire qu'il y a eu la détresse. Ce n'est pas juste des chants. Je te suivrai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout avec toi, peu importe les difficultés, peu importe les combats. Je suis là, Seigneur. Pierre l'a expérimenté. C'était le premier à dire, bon, finalement, c'est le gars-là, je ne le connais pas. Le premier à dire, Seigneur, j'irai jusqu'au bout avec toi. Il va couper l'oreille d'un pauvre gars. Mais quand on va arrêter Jésus, il va jurer qu'il ne le connaissait pas. L'épreuve, c'est difficile. Et Pierre va changer quand lui-même aura expérimenté la grâce parce que Jésus-Christ lui aura pardonné, lui aura montré de l'amour. C'est pour ça que tu tiens dans l'épreuve. Après qu'on a pris Pierre, qu'on l'a accusé, qu'on l'a fouetté, Pierre, il a tenu ferme. Il n'a pas dit non. Au contraire, il repartait joyeux avec Jean. Ils ont reçu des coups pour la cause de Christ. Qui aujourd'hui repartirait heureux parce qu'on t'a fouetté pour la cause de Christ? Qui est prêt? Heureux, oui, j'aime Jésus, je suis dans la grâce. Je viens de prendre 50 coups de fouet. Mais pourquoi vous rigolez? C'est ce que les gars ont vécu. C'est ça la grâce. Parce qu'il y a les derniers temps qui arrivent. Il y a des moments difficiles. Il faut tenir dans la foi. Il faut tenir dans la foi. Je vais vous dire, il y a quelques années de ça, je regardais un reportage qui est disponible, je pense, encore sur YouTube. Si vous regardez le réveil évangélique qu'il y a eu à Cali, en Colombie. Pour les plus jeunes, vous ne connaissez pas, mais à une époque, il y avait Pablo Escobar, un baron de la drogue. Bon, vous connaissez par la série, mais la série n'est pas la réalité. Nous, on a vu ça au journal, Pablo Escobar. Toutes les semaines, tu entendais Pablo Escobar, Pablo Escobar, Pablo Escobar, la drogue. Et à l'époque, dans la ville de Cali, parce que le cartel de Pablo, c'était le cartel de Cali, donc le cartel de la ville. Dans cette ville, il n'y avait pas un jour sans mort. Pas un seul jour. Des morts et des morts et des morts. Et il y avait des chrétiens qui habitaient à Cali. Et il y avait des pasteurs qui étaient là et qui voulaient voir que ça change, cette situation. Je parle de ça dans les années 80 ou 90. Et les pasteurs vont se réunir, ils vont faire une première réunion pour que tous ensemble ils puissent prier pour que la ville de Cali soit sauvée. Et les pasteurs, ils vont... vous savez, vous mettez plusieurs pasteurs dans une salle, pas croire que ce sera la réunion de l'onction et de l'amour. Et là, ils vont se disputer. Les gars, ils vont se fâcher, ils ne vont pas être d'accord. Et il y en a un qui va partir de là, fâché et tout, et puis après, il va jeûner, et Dieu va lui dire non,
C'est toi qui dois vraiment œuvrer pour que tout le monde soit réuni. Et il va réunir encore les pasteurs et ils vont se mettre d'accord et ils vont prendre le stade de la ville. Et ils vont faire une nuit de prière. Toutes les églises assemblées. Ils vont se réunir. Et ils ont eu de l'aide. La mairie était d'accord. Tout s'est organisé. Ils ont prié. Et après cette prière-là, il y a eu le premier jour, depuis des années, sans aucun mort dans la ville de Cali. Ils ont continué. Sauf que le diable n'aimant pas ce genre de choses, ça va faire que après le groupe de pasteurs va continuer à se disputer et il y en a un qui va laisser le groupe le même à qui Dieu avait parlé. Et il va continuer de chercher Dieu et Dieu va lui parler dans le secret. Dieu va lui parler. Il va lui dire, d'accord, l'union va se faire. L'union va se faire. Mais il y avait, pour le coup là, un sacrifice à faire, qui n'est pas réellement un sacrifice quand on considère qu'on est dans la grâce. Et cet homme a accepté de faire ce sacrifice. Les pasteurs n'étaient toujours pas unis et le trafic, tout ça continuait dans la ville. Et un jour, ce pasteur qui était levé contre tout ça, il partait avec ses enfants, il les avait récupérés de l'école, ils avaient un chauffeur, et au bout d'un moment, il va dire au chauffeur, OK, je sors de la voiture, je vais rentrer à pied. Et le chauffeur repart avec les enfants, et lui, il rentre à pied vers chez lui, et là, il va se faire assassiner. Il va prendre des balles dans la tête. Il est mort. Et sa femme savait que c'était ce que Dieu lui avait dit, que lui, il allait partir, afin que ce qui allait se faire devait se faire. Et il n'a pas dit non. Et je crois qu'il savait que c'était ce qui lui attendait. Il est resté dans la grâce. Il n'a pas payé de sacrifice, puisque le sacrifice, c'était la vie de Jésus. Il a accepté que sa mission s'arrête sur terre pour voir Jésus-Christ être glorifié. Sa mission, c'était d'arriver jusque-là. Et il n'a pas dit non, finalement, je doute. Et quand je regarde cette histoire, à chaque fois, ça me tire des larmes parce que je me dis, waouh, il a eu la victoire dans l'épreuve, mais rien ne nous dit qu'on doit être là pour la voir. Après sa mort, ça a tellement choqué tous les pasteurs qui étaient dans la division, qui se sont tous unis. Toute la ville s'est rassemblée dans les stades. Après, ils ont fait des chaînes de prière, comme ça, chaque semaine dans le stade. Et c'est à partir de là que le cartel de Cali a été démantelé. Ça, les informations ne le disent pas. Mais c'est dans cette même année que les services du gouvernement colombien, gouvernement américain, ils ont arrêté Pablo Escobar et que la ville de Cali est devenue une ville calme et sûre. Quand tu es établi dans la grâce, tu ne crains même pas pour ta propre vie. Parce que tu sais que la mort c'est juste ton corps qui s'arrête. Et c'est ça qui te donne de la persévérance. Cette détresse, cette épreuve, ce n'est rien comparativement à la grâce que tu as reçue, par rapport à l'amour que Dieu déploie envers toi, par rapport à ce que Jésus a fait, ce n'est rien. Au contraire, Paul disait même qu'il était tiraillé entre rester sur terre ou rejoindre Jésus. Mais il savait qu'il devait rester parce qu'il avait encore sa mission. Rejoindre Jésus. Quand tu aimes Dieu, moi j'ai vu dans les églises des gens, je t'aime, tu as envie d'être avec lui. Tu réalises qu'être avec lui, c'est ta vie sur terre s'arrête. Ta vie sur terre s'arrête. C'est ça, être avec lui. Et il y a un temps. Mais quand tu es dans la grâce, tu es en paix. Tu es en paix. Parce que tu sais qu'au jour où ta vie s'arrête, tu ne vas pas avoir peur de Dieu. Tu vas juste dire, super, enfin, je rentre dans ce repos. Enfin, je retourne à la maison. Parce que ceux qui ont expérimenté, qui sont morts pendant quelques minutes, ils disent qu'ils allaient tous vers un endroit qui était chaleureux pour certains. Il y en a d'autres, c'était un endroit plus chaud. Il y avait des cris, des pleurs et des grincements dedans. Mais ils sont revenus par la grâce et ils ont donné leur vie à Jésus. Mais il y en a d'autres qui te disent, c'est comme s'ils retournaient à la maison. Ils étaient accueillis bien. C'est ça la grâce. Tu vis avec cette paix, cette espérance. Et donc, les défis qu'il y a sur terre, c'est rien à côté de l'éternité que tu vas avoir avec Dieu. Dans la joie, dans la paix, dans le repos. Voir tous ceux qui sont déjà partis.
C'est ça, cette espérance que nous avons, en fait, quand on a la victoire dans l'épreuve. J'ai vaincu parce que j'ai un Dieu qui m'a fait des promesses et il n'est pas menteur. C'est la grâce que nous avons. J'aurais pu parler en disant, repens-toi car à la fin, tu es en enfer. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu as la grâce. Toi qui crois en Jésus-Christ, tu es dans la grâce. Et quand tu es dans la grâce, à la fin, tu retrouveras papa. Et nous devons aller en parler à tout le monde, au plus grand nombre. Parce qu'on a trop mis l'accent sur le fait à la fin, il y a l'enfer. Comme si les enfants de Dieu sont appelés à aller en enfer. Moi, je ne suis pas appelé à aller en enfer. Je n'irai pas en enfer. Par la grâce de Dieu, on retournera à la maison. Dans ce lieu que Jésus-Christ nous a préparé, où nous pouvons nous retrouver tous ensemble, dans la joie éternelle. C'est tellement parfait, c'est tellement beau. On ne peut pas le concevoir avec notre pensée mortelle. C'est là le don gratuit de la grâce. Au verset 6 de Romains 5, il est écrit, en effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste, peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Ce que je disais, c'est ce passage-là. Ma fierté est en Dieu parce que j'ai la réconciliation avec Dieu. Quand tu as été en colère avec quelqu'un pendant des années et qu'il y a réconciliation, tu es heureux de retrouver cette personne. Tu te dis, mais on a perdu du temps. On a perdu du temps, c'est ce que tu te dis. Pourquoi on était fâchés tout ce temps-là? Mais la raison est futile. Pour l'humanité, ce n'était pas une raison futile. Par la désobéissance d'Adam, on a été séparés de Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus est venu nous réconcilier. Il est mort, il a donné sa vie pour ça. Là, c'est ce qu'il nous faut annoncer dans toutes nos églises. À la fin, on va rencontrer Papa. On va rencontrer Dieu. Je ne sais pas si tu réalises. La vie sur terre, c'est un temps défini, limité par Dieu. Dieu, lui, n'est pas limité dans le temps. À la fin, nous avons une espérance. C'est pas tu fermes les yeux, c'est le noir total, c'est le néant. C'est faux. C'est faux. Quand tu fermes les yeux ici, quand tu es dans la grâce, tu les ouvres devant les portes d'or, devant le royaume de Dieu. La terre a été faite à l'image du royaume de Dieu et ce n'est une ombre. Il ne faut pas croire que le royaume de Dieu, comme on peut voir dans les dessins animés, on est dans les nuages, on marche au-dessus des nuages, tu as des maisons en nuages et tu as des petits anges avec des harpes qui volent partout. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a des animaux, il y a la plage, il y a une ville. On va vivre. Dieu a fait ce que lui avait. Il en a fait une ombre pour nous sur terre, qu'on puisse expérimenter le fait de vivre comme lui et de pouvoir créer, donner la vie comme lui. Quand nous nous mettons ensemble, que nous marions, nous donnons la vie aussi. Nous savons ce que c'est que d'avoir des enfants. C'est ce que Dieu a fait sur terre. Et il nous a donné ce temps-là. Et le diable est juste venu pour troubler tout ça. Mais quand nous reviendrons auprès de Papa, ce sera dans cette merveilleuse cité céleste. Et dans tout le royaume, ceux qui croient en Jésus, ils ont une place qui leur est préparée, réservée. Une place pour nous spécialement. Je ne sais pas comment est organisé le royaume. Mais pour ceux qui seront en Jésus, ils auront une place. Un lieu réservé. Et il ne faut pas croire, il ne faut pas dire, oui, bon, parce que sur terre, j'aurais fait plus de miracles que les autres, moi, j'aurais un palace dans le ciel. Non. La Bible dit que non, parce qu'il y a des, c'est vrai, il y a des gars qui ont prêché ça. Il faut, il n'y a pas parce que oui, moi, j'avais un manteau, je suis un général, j'aurais donc un hôtel particulier avec des anges à mon service. C'est pas vrai. Il ne peut pas y avoir quelqu'un au-dessus de Dieu dans le ciel, tout simplement. Il ne peut pas. Il y a Dieu, il y a Jésus. Après, le reste, on est au même niveau. Nous, enfants de Dieu.
Donc, il n'y aura pas un enfant de Dieu, il n'y aura pas d'aîné. L'aîné, c'est Jésus. C'est lui l'aîné. Le reste, nous sommes tous, voilà, des enfants au même niveau. Je ne veux pas dire... Et c'est pour ça que Jésus disait que dans la parabole, celui qui a commencé à travailler à la première heure et celui qui a commencé à travailler à la dernière heure, ils ont le même salaire. Ça veut dire que celui qui a accepté Jésus à la croix et celui qui acceptera au dernier moment la même récompense, la vie éternelle. Il n'y aura pas, bon, lui, il était à côté de moi à la croix quand même. Je lui donne, je ne sais pas. Dieu n'est pas comme ça, il n'agit pas comme ça, il n'a jamais agi comme ça, il n'agira jamais comme ça. Il y en a un qui a voulu faire ça, il a été précipité en enfer, l'enfer a été créé pour lui. Il a voulu être au-dessus de tous, au-dessus de Dieu. La Bible nous dit qu'il portait le sceau à la perfection. Il était un ange, il était beau. Il était là autour du trône de Dieu. Et il a dit, bon, ben, peut-être que je peux être Dieu. Ok, tu vas en enfer. C'est ce qui s'est passé avec le diable. Et dans sa chute, il a séduit quand même un tiers des anges de Dieu, qui sont devenus les démons. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, ce type de discours ne peut pas être inspiré par Dieu. On a l'impression des fois que le diable va venir avec des idées, va, assassine-le. Non, le diable était auprès de Dieu, il connaît la parole. Il va faire en sorte de te séduire avec la même parole là, que tu fasses quelque chose qui soit non plus à la gloire de Dieu, mais à sa gloire. Il l'a fait avec Jésus. Il est venu, il lui a dit, mais tu vois, il est écrit, jette-toi. Comme ça, il ordonnera à ses anges de te porter. Et il est venu avec la parole. Donc, il faut faire attention à ce que tu écoutes parce que tu es établi dans la grâce. Tu ne peux pas tourner tes regards vers les hommes. Et tu as le salut. Ton espérance est en Christ, en Jésus-Christ seul. À aucun moment là, Paul dit, si vous écoutez bien vos pasteurs, si vous êtes bien soumis à votre église, si vous faites beaucoup d'offrandes, si vous bâtissez, construisez beaucoup de temples à la gloire de Dieu, à aucun moment dans la Bible, tu peux lire que ça, c'est la référence pour entrer au ciel et être avec le Père. À aucun moment. Par contre, être dans la grâce, être conscient que nous sommes sauvés par grâce et de l'amour de Dieu, et de le garder jusqu'au bout, ça confirme que tu iras au ciel. À ce moment-là. Et je vais finir avec le verset 12 qui dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet, avant que Dieu ait donné la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre la faute d'Adam et le don gratuit de Dieu. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu accordée gratuitement par un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et le don de Dieu. En effet, le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation. Mais le don de grâce intervenant à la suite de nombreuses fautes a conduit à l'acquittement. Car si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Pour que comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ai même plus besoin de parler encore. Mais il reste quelques minutes. Donc. En fait, Paul a tout dit. Le péché prolifère
par la loi. Je le redis encore. Préserve-toi de la loi. N'essaie pas d'opérer selon la loi. Le péché prolifère. Pour avoir vécu sous la loi, le péché a proliféré et prolifère. Tu peux faire ce que tu veux. Sans effort, quand tu es sous la loi, le péché prolifère. Il a été fait pour ça. Elle a été faite pour ça. Pour exposer le péché en nous. Et de la même manière, le don gratuit, quand tu es dans la grâce, sans effort, tu as la vie éternelle. Sans effort, la vie éternelle. Et cette vie-là va se manifester dans tous les domaines de ta vie, sans effort. C'est ça la grâce. Le don gratuit, c'est un don spirituel. Ça veut dire arrête de faire des efforts pour obtenir quelque chose. Tu veux vivre la grâce, le don gratuit pleinement, arrête de faire des efforts. Arrête de supporter. Ah oui, mais j'ai tellement supporté, je supporte tellement, j'ai tellement de responsabilités, j'ai tellement de choses. Laisse-les sur Jésus. C'est lui qui a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, vos fardeaux. Je vous donnerai du repos. Fais-le réellement. Ah, j'ai mal au dos. J'en peux plus. Je supporte tellement de choses. Dieu ne peut rien faire pour toi. Le don gratuit n'appelle aucun effort. Aucun effort. Tu vas commencer à galérer quand tu vas commencer à faire des efforts. Ah, je fais tous mes efforts pour rester dans la sanctification. Je t'assure que le péché va proliférer. Parce que c'est sous la loi qu'il fallait faire des efforts. Quand tu es sous la grâce, ma sanctification ne dépend pas de moi. Moi, je suis en Christ. Christ est saint. Je suis saint. J'ai pas de problème. Ah, je ne sais pas comment je vais payer cette facture. Mes finances ne dépendent pas de moi. L'or et l'argent appartiennent à Christ. C'est lui. C'est littéralement lui. La grâce, le don gratuit, c'est sans effort. Tu as la vie éternelle. Il n'y a pas d'effort pour aller au ciel. Et sur la terre, sans effort, garde juste la foi. Juste la foi. Et tu verras, quel que soit le domaine, sans effort, quel que soit le défi, tu en as marre d'une situation, tu as marre j'espère pas ici, de fumer, de boire, de voler, de mentir. Accepte Jésus, crois en son sacrifice, crois qu'il est le Fils de Dieu et tu dis, Seigneur, à partir de maintenant, je suis entre tes mains. Je ne veux plus voler, ce n'est pas ma nature. Moi, je suis juste. Quand je le déclare, je suis juste en Jésus-Christ. Tu viens de faire quelque chose de mal, je suis juste. Sans effort, la nature de Christ va se manifester. Le don gratuit. Tu as ce don gratuit. Nous avons ce don gratuit. Nous qui avons accepté Jésus. Alors laisse-le opérer et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen.